This fall, I announced that we will strengthen gun laws and ban the type of weapons used at École Polytechnique. Today, we're making good on our commitments to rid our communities of assault-style firearms. These are firearms designed for war, for killing people. They have no place in our communities. The compensation program is voluntary, but compliance with the law is not. If you do not, you will be non-compliant with the law and could face criminal liability and possibly lose your firearms license. Aujourd'hui, on vide la piscine. Plus il y a d'armes en circulation, plus elles sont dangereuses. Et puis, on voit les conséquences de ça chez nos voisins du Sud. Parce que vous allez vous demander pourquoi le Québec est la première province à embarquer, puis je vois déjà des signes de tête. J'ai pris votre première question. Bonjour à tous, ici Alexa Lavoie pour Rebel News et aujourd'hui, je veux vous parler du gouvernement fédéral qui accélère son plan controversé pour retirer des milliers d'armes à feu des mains des Canadiens respectueux des lois. Depuis janvier 2026, le programme de compensation pour les armes de style d'assaut est lancé à l'échelle nationale. Les propriétaires ont jusqu'au 31 mars 2026 pour déclarer leurs armes prohibées et espérer une indemnisation, souvent jugée insuffisante par les propriétaires. Mais attention, cette mesure est volontaire pour l'argent, pas pour la loi. L'amnistie actuelle, qui protège les détenteurs légaux de poursuites criminelles, expire le 30 octobre 2026. Passé cette date, quiconque conserve une de ces armes, même acquises légalement avant les interdictions de 2020, 2024 et 2025, risque des accusations graves de possession illégale d'armes prohibées. Ce durcissement s'inscrit dans une longue série de restrictions, largement inspirées au Québec par les tragédies de la Polytechnique en 1989 et de la Mosquée de Québec en 2017. Pourtant, les criminels, eux, ne rendent pas leurs armes illégales. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de tireurs sportifs, chasseurs et collectionneurs légitimes voient leurs droits menacés. Pour décortiquer ce dossier et entendre la voix du terrain, nous recevons aujourd'hui Guy Morin, président des clubs et champs de tir du Québec. Je suis fier d'annoncer le lancement officiel du programme de l'indemnification pour les armes à feu de style armes d'assaut pour les individus. Vous aurez donc entre le lundi 19 janvier et le 31 mars pour compléter votre déclaration et faire une demande pour recevoir une compensation pour votre arme. Je suis très encouragée aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle. J'étais très heureuse quand on a lancé le projet pilote en Nouvelle-Écosse. Je suis contente qu'on ait appris de ce projet-là et je suis contente aujourd'hui qu'on le lance rapidement pour qu'au mois d'octobre, on puisse dire « mission accomplie ». Ces armes-là ne seront plus dans nos rues. Pour nous, c'est important que ce programme-là soit négocié. On ne pouvait pas, comme nation, se faire imposer un programme ici au Québec, qui était pour commencer de toute façon. Alors, on l'a bien négocié ensemble, Gary. Je te remercie. Il y a des conditions qui étaient importantes pour nous. Premièrement, c'est la Sûreté du Québec qui va être en charge du programme ici au Québec. Les armes vont être détruites au Québec. Je suis présentement avec Guy Morin. Guy Morin, qui est le tout nouveau président de l'Association des clubs et de champs de tir du Québec. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle, de votre rassemblement qui va y avoir lieu dans un mois environ. Et également, je veux qu'on parle des développements du programme de rachat des armes à feu. On a vu que justement, là, ils ont mis une date limite pour s'inscrire pour avoir un remboursement pour les armes à feu. Mais il y a aussi une date limite pour l'amnistie pour justement soit disposer ou désactiver les armes à feu. Et je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui sont les gros développements là, jusqu'à maintenant là, sur le gouvernement fédéral qui veut vraiment ôter certaines armes à feu de la circulation? Ben là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont annoncé le samedi de la semaine passée, ils ont annoncé que le programme de rachat serait en place à partir du 19 janvier jusqu'au 31 mars, inclusivement, tout ça. Dans le fond, c'est que tous les propriétaires ont reçu une lettre
ou un email de la GRC pour leur indiquer la marche à suivre. Et la seule marche à suivre que l'on sait présentement, c'est que les propriétaires qui veulent être compensés doivent aller s'enregistrer dans un site web pour faire la liste des armes qu'ils ont en inventaire pour être capables de peut-être avoir une compensation. Et bien évidemment, seulement le Québec a décidé d'aider le fédéral là-dedans. À date, à peu près plus que la moitié du Canada a dit non au fédéral pour les aider. Il y a quelques provinces qui n'ont pas encore parlé, mais ça va venir tout simplement. Fait qu'en bout de ligne, ça va être juste au Québec qu'il va y avoir une facilité pour saisir des armes à feu des propriétaires. On voit vraiment que tout part du Québec. Qu'est-ce qui fait en sorte que c'est nous qui crée ça, en fait, quasiment, ou qui demande ça, en fait, au fédéral? C'est vraiment le Québec qui demande toujours plus de contrôle. C'est certain qu'on a, nous autres, au départ, on a la fameuse Polytechnique, le 6 décembre, puis on a, je pense que c'est en 2018, 2017 que c'est arrivé, je pense, 2017. Ça va faire à peu près 10 ans. Ça, c'est la Mosquée de Québec. Fait qu'on a ces deux événements-là qui font que, politiquement, au Québec, on ne se pose pas de questions, puis on veut toujours plus de contrôle. Fait que le contrôle a commencé au Québec. C'est toujours le Québec qui en demande toujours plus au fédéral, parce que c'est le fédéral qui légifère au niveau des armes à feu. Et c'est toujours le Québec qui en demande plus. C'est pas les autres provinces. Si le Québec ne serait pas là, il n'y aurait pas de problème de contrôle des armes à feu au Canada. Évidemment, toutes ces lois-là s'adressent à ce qu'ils sont capables de contrôler, et la seule chose que le gouvernement est capable de contrôler, c'est ce qui est légal. Ils ne peuvent pas contrôler ce qui est illégal. Ils ne contrôlent pas la drogue, ils ne contrôlent pas les criminels, ils ne contrôlent pas la possession illégale, ils ne contrôlent rien de tout ça. La seule chose que le gouvernement peut contrôler, c'est ce qui est légal. Peu importe l'objet, que ce soit des armes à feu, des voitures, des maisons, peu importe. C'est toujours ce qui est légal qu'ils peuvent faire. Puis là, on est c'est ceux qui ont pris un objet qui s'appelle l'arme à feu, mais c'est parce que c'est un objet qui est facile à prendre pour réussir à mettre en place des lois et des réglementations. Mais c'est vraiment une attaque aux droits de propriété privée qu'on voit là. C'est vraiment ça qu'on attaque présentement. La prochaine fois, ça va être quoi? Ça va peut-être être les voitures sport, les motos sport, les 4 roues, les skidoo, les bateaux. On ne sait pas. Mais il n'y aura pas de fin. Aussitôt que le gouvernement va décider que quelque chose que la population ne doit pas avoir, ben, il va pouvoir reprendre exactement le même cheminement qu'ils ont fait avec les armes à feu pour réussir à les enlever. Parlons un peu le programme de rachat jusqu'à maintenant, puisqu'on n'a pas accès vraiment aux données exactes parce qu'ils ne veulent pas les dévoiler, là, de combien on est rendu, qu'on a dépensé pour ce programme-là qui, jusqu'à maintenant, ont ramassé quelques armes à feu. Là. Le projet pilote, de toute façon, à Cap-Breton, ça n'a pas vraiment bien marché. Là. On parle d'à peu près 25 armes à feu sur 200 qui ont été enlevées de la circulation. Ce programme de rachat-là, justement, je pense que c'est seulement qu'une infime proportion des armes qui vont pouvoir avoir un dédommagement parce que la plupart, eux, ne recevront aucun argent pour remettre leurs armes à feu. C'est ce que je comprends bien, là. Oui, c'est pas mal ça. C'est que dans le fond, c'est un programme de rachat volontaire, c'est-à-dire qu'il faut que tu lèves la main, comme disait Nathalie Provost, pour t'auto-dénoncer, dire ce que tu as comme arme à feu, parce que, à part des armes restreintes, ils n'ont absolument aucune idée. Ben, ils pourraient vraiment trouver ce que le monde a, mais ça serait très difficile. Ça prend beaucoup d'effectifs, beaucoup d'argent. Ils n'ont pas ça. Fait qu'il faut que tu lèves la main pour t'auto-dénoncer. Et le programme de rachat est déjà plafonné. Donc, il y a un montant maximum qu'ils vont pouvoir payer pour ces armes-là, qui va représenter à peu près 1 à 2 % à peu près des propriétaires d'armes à feu. Puis, en bout de ligne, ils vont ramasser à peu près 5 % du total des armes à feu qui ont été bannies. Puis, encore là, si tu t'inscris, puis ils acceptent, même s'ils acceptent de te payer, il n'y a rien qui garantit que tu vas l'être en bout de ligne. Donc, ça se peut qu'à la fin, il n'en reste plus d'argent. Ben désolé, on ne peut pas te payer. Et ça se peut aussi, parce que là, ils l'ont sorti le samedi passé, ça s'est rajouté.
que, évidemment, ces armes-là, c'est des armes usagées. Donc, la valeur n'est pas la valeur marchande. Fait que le montant qu'ils vont accorder au niveau de la liste qu'ils ont déjà fait, ça se peut que ça change. Donc, si quelqu'un s'inscrit et le montant total pour lui est à peu près, pour une arme à feu, est de 2000 $, ben ça se pourrait qu'à la fin, il reçoit un chèque de 1000 $ parce que son arme était maganée. Si tu ne remets pas tes armes, il y a une date limite. La date limite de l'amnistie, parce que présentement, nous sommes sur une amnistie. Donc, si on a encore ces armes-là en notre possession, il ne se passe rien. Donc, on a jusqu'au 30 octobre 2026 pour, supposément, les remettre. Fait que c'est sûr que là, on a le rachat qui ne satisfait pas personne, parce qu'on se dit, si un gouvernement voulait vraiment que son rachat soit un succès et pensait vraiment que ça peut sauver des vies, ben, au lieu de compenser environ 1 % des propriétaires, il compenserait 100 % des propriétaires pour 100 % des armes remis. Ça serait ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les effectifs, ils n'ont pas l'argent, parce que ça coûterait des milliards. Fait qu'ils ne veulent pas le faire. Fait que c'est pour ça qu'on dit que ce programme de rachat-là, c'est vraiment une farce monumentale. C'est juste électoraliste. Ça finit là. Et évidemment, ben, quand on parle d'armes à feu, comme je disais, ça peut être criminalisé. Fait que c'est pour ça qu'on a beaucoup de misère à faire bouger les gens. Mais c'est justement, on s'en va faire un rassemblement à Québec le 28 février. Ça va être le plus gros rassemblement qu'il y aura jamais eu au niveau des armes à feu au Canada. Ça va être pan-canadien, mais le monde pensait qu'on irait faire ça à Ottawa. Non, on fait ça à Québec, devant l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que c'est au Québec que ça a commencé, le contrôle des armes à feu. Ça doit être au Québec que l'on doit terminer ce dossier-là. Mais au Québec, on a eu deux tueries de masse ici, bon, la Mosquée de Québec ainsi que la Polytechnique. Mais est-ce que tu serais capable de nous donner un peu plus d'informations sur ces deux tueries-là? Parce que je pense que les gens ne sont pas trop au courant que depuis, il y a eu non seulement un renforcement de la sécurité, des registres, etc. Ben écoute, que ce soit n'importe quelle tuerie de masse qu'il y a au Canada, parce qu'il n'y en a pas juste eu deux, il y a aussi porte-à-pic, OK? Mais c'est quand on parle vraiment d'armes légales, oui, il y a eu la Polytechnique, mais on était dans une autre époque. On était dans les années 80, c'était une autre époque. Il n'y avait rien de aussi réglementé qu'on a aujourd'hui. Si on prend la Mosquée de Québec, ben Bissonnette avait le droit de posséder une arme à feu légalement. Le problème n'était pas l'arme à feu. Le problème, c'est que Bissonnette n'aurait jamais dû avoir une arme à feu selon les lois qui étaient là. Et pourquoi il y en a eu une? Parce que simplement qu'il y a tellement de droits, il y a tellement de réglementation que les policiers ne sont pas capables de tout mettre en place. Fait qu'il a échappé au système. Si on prend porte-à-pic, ben c'était une personne qui était en interdiction de possession. C'était une personne que toutes ses armes étaient possédées illégalement, achetées illégalement. Son fameux AR-15 qui a parti le bal pour faire le ban des semi-automatiques, ben, ce AR-15-là, il l'avait acheté illégalement aux États-Unis, il l'avait importé illégalement des États-Unis. Et la réponse du gouvernement pour ça, ça a été, on va bannir les AR-15 et variantes légales des propriétaires légaux. Encore aujourd'hui, on se demande tous qu'est-ce que ça aurait changé à porte-à-pic? Absolument rien. Et c'est toujours ça, à chaque fois qu'ils rajoutent des mesures, on se demande toujours, mais c'est quoi qu'ils ciblent exactement? Est-ce qu'ils ciblent les bonnes personnes? Est-ce qu'ils ciblent les bons événements, les bonnes manières de procéder? Ou ils visent tout simplement, à long terme, à faire un désarmement citoyen, faire que de moins en moins, il va y avoir d'armes légales au Canada, tout simplement. Mais c'est qui va faire appliquer la loi? Parce qu'il y a certains corps policiers qui ont dit qu'ils ne le feraient pas, qu'ils n'allaient pas se mêler de justement aller confisquer les armes, etc. Comment que le fédéral va s'y prendre pour, après qu'il y ait eu la date d'amnistie? Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, cette date d'amnistie-là, pour ceux qui ont des armes à feu? Ben écoute, au niveau des policiers, la manière de récupérer, de fonctionner les choses, ça dépend des provinces. Il y a des provinces que les seules polices qui sont là au niveau provincial, c'est la GRC. D'autres provinces, il y a
Il y a des corps policiers provinciaux comme en Ontario, l'OPP, au Québec, la Sûreté du Québec. Fait que techniquement, c'est la police provinciale qui devrait au départ être capable de faire la récupération. Et après ça, ben ça va par ville, etc. Mais comme j'ai dit tantôt, présentement, au niveau politique et policier inclus, l'Alberta, Manitoba, Saskatchewan, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, le Yukon, on a Terre-Neuve, Labrador et les territoires du Nord-Ouest présentement qui ont dit non, on ne vous aidera pas. Fait que oui, dans ceux qui ont dit non, la GRC pourrait faire les choses, mais ça complique extraordinairement la façon de récupérer les armes et de mettre en place le rachat. Au Québec, ben, c'est la Sûreté du Québec qui va prendre ça en charge et c'est pour ça que le ministre de la Sécurité publique au Québec, Yann Lafrenière, a accepté de vendre les propriétaires d'armes à feu pour 12,5 millions, qui est dans le fond pour payer les salaires des policiers qui vont qui vont être sur le dossier. Pour ce qui est de la fameuse date limite, qui est le 30 octobre 2025, ben c'est pas compliqué. C'est que jusqu'à cette date-là, présentement, si un propriétaire détient une de ces armes-là, s'il se passe quelque chose, une saisie préventive, peu importe, il ne sera pas accusé au niveau de possession illégale d'armes à feu, d'armes prohibées, parce que c'est maintenant des armes prohibées. À partir du 30 octobre, désolé, ben là, si ça ne change pas, ben un propriétaire qui est en main pourrait être accusé de possession illégale. Ça pourrait. Mais encore là, le 30 octobre à minuit, il n'y a personne qui va se changer en citrouille, il n'y a personne qui va venir cogner à votre porte, la SWAT ne viendront pas défoncer la porte pour vous prendre vos armes, puis vous accuser, vous mettre en prison. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. C'est simplement que si vous faites si vous cherchez le trouble, tout simplement, plus bel exemple, vous décidez de souhaiter une claque à la gueule à votre voisin ou vous y en donnez une, tout simplement, ben ça se pourrait ils font une saisie préventive et si vous les avez en main, ils vont vous accuser. Mais ça arrête là. Donc, il y aura pas de différence entre vraiment quelqu'un qui a acquéri les armes à feu illégalement ou légalement, peu importe, les deux vont résulter à possession d'armes illégales. Possession d'armes illégale, tout court. Puis encore là, comme vous dites, si vos armes, vous êtes des propriétaires légaux, vous n'avez pas de dossier criminel, à partir du 30, si vous les avez en main, il sera encore temps. C'est pour ça qu'on dit aux propriétaires d'attendre. Laissez le rachat mourir. Ça va être un échec. C'est une bonne chose. Il faut gagner du temps. C'est pour ça qu'on fait tout ce qu'on fait présentement avec le rassemblement le 28. Bien, après cette date-là, si quelqu'un veut quand même remettre ses armes, il va pouvoir les remettre. Il ne sera pas accusé de possession illégale parce qu'il veut remettre ses armes. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais il y avait le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasangari, qui, dans une vidéo qui avait justement fuité, on l'entendait justement parler et ne pas croire en ce programme-là, comme si il n'y croyait même pas lui-même, et c'est lui qui a la responsabilité de l'appliquer. This is the mandate that was given by Carney to complete this, right? And this is something that very much a big deal for many of the Quebec electorate that voted for us. I were to redo this from scratch, right? I would have a very different approach. Qu'est-ce que justement les propriétaires d'armes à feu pensent de ça, le fait que le ministère même ne croit pas en son propre programme? Quand c'est rendu que même le gouvernement n'y croit pas et même le ministre directement de la Sécurité publique n'y croit pas, ben, écoute, c'est choquant, c'est frustrant parce qu'on le voit très bien que nous sommes attaqués de façon injuste, tout simplement, et c'est tout simplement une question politique. Encore là, une question politique qui vient du Québec, de pas ailleurs au Canada. C'est juste pour gagner des votes au Québec. Et encore là, gagne-t-il vraiment des votes avec ça? Moi, j'ai l'impression que non. Je pense que la seule raison pourquoi ils le font, c'est pour faire mal aux conservateurs, pour toujours les remettre dans un coin, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on parle d'armes à feu, ben les conservateurs ont toujours peur au Québec d'en parler, d'essayer de se positionner. Ils font toujours attention. Fait qu'ils marchent sur des œufs. Fait que
Je pense que la vraie raison du contrôle des armes à feu par les libéraux, c'est vraiment ça. C'est une game politique contre les conservateurs, tout simplement. The minister said that his gun grab won't work. Why is it that liberals only tell the truth when they don't think anyone is listening? Il y a aussi le manque d'éducation au niveau des armes à feu, parce que si les gens seraient honnêtes et mentionneraient que, en fait, les crimes, la vaste majorité des crimes au Canada provient d'armes à feu qui ont été acquéries soit des États-Unis ou qui ont traversé justement les frontières en provenance des États-Unis et qui sont illégales. Alors que l'autre, il y a peu de crimes commis par des gens qui ont des armes légaux. Écoute, tous les homicides, toutes les personnes qui meurent par arme à feu avec des armes légales, c'est soit des homicides et des suicides. Et ça représente moins de 1% de tous les homicides et les morts par arme à feu au Canada. 1% maximum, c'est ça. Le 99%, c'est des criminels, des gangs de rue. Et encore là, si on s'en va sur le fameux gel des armes de poing, parce que oui, il y a le ban des semi-automatiques, mais aussi le gel des armes de poing, on ne peut plus importer, acheter et transférer des armes de poing au Canada. Bien, encore là, ça a été fait pourquoi? Pour empêcher les criminels de s'entretuer dans les villes. Mais les criminels s'entretuent avec 100% des armes qu'ils ont, c'est des armes qui sont illégales. Et au-dessus de 90%, c'est des armes qui proviennent des États-Unis illégalement. Donc, une mesure qui va faire en sorte d'empêcher des propriétaires légaux d'acheter des armes légales, ça donne rien. Ça change absolument rien. Fait que c'est tout ça au complet qui fait que là, les propriétaires se sentent complètement attaqués pour aucune raison. Et je dirais que la population générale, plus ça avance, parce qu'au départ, la population générale qui n'ont pas d'armes, moi, je les appelle ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'en veulent pas, puis si on les enlève, c'est pas si grave que ça, là. Ces personnes-là, au départ, n'écoutaient pas ce qui se passait parce que ça ne les dérangeait pas, puis ça ne les intéressait pas. Mais là, depuis que le programme de rachat a commencé, depuis que notre ministre de la Sécurité publique, Gary, parce que j'ai la misère à prononcer son nom de famille, s'est fait prendre avec un enregistrement. Après ça, il y a eu Cap-Breton, etc. Maintenant qu'on est rendu à plus de 1,3 milliard de dépensés pour ramasser 25 armes, bien là, tranquillement, les gens qui n'ont pas d'armes, qui n'en veulent pas, puis ça ne les dérange pas qu'on ne les aille pas, bien, eux autres, tranquillement, sont en train de comprendre que c'est une mascarade. Ils sont en train de comprendre que ce qui se passe, ça va coûter beaucoup d'argent et au bout de ligne, ça ne changera rien. En fait, il n'y a pas un risque de désarmer complètement une population alors qu'il y a une grosse proportion d'armes qui circulent illégalement au Canada, mais de faire en sorte que justement la population n'a plus d'armes de leur côté pour soit l'autodéfense ou quoi que ce soit pour leur propriété. Ben, moi, ce que je pense, c'est qu'en désarmant ta population, désarmant les gens honnêtes, les citoyens qui n'ont rien à se reprocher, ben, tu augmentes l'anxiété par rapport à la vie, à la sécurité personnelle, autant dans les villes, la campagne, etc. Parce qu'on sait qu'au niveau des vols de résidence, les vols en tant que tels ont diminué, les vols quand les personnes ne sont pas là. Mais ce qui est en augmentation présentement, c'est les invasions de domicile quand les gens sont là. Pourquoi? Parce que dans le temps, tu rentrais dans une maison, tu pouvais prendre tout ce qu'il y a et il y avait moyen de le repasser sur le marché noir, affaires de même. Aujourd'hui, ce que les voleurs veulent, c'est de l'argent, des bijoux, des cartes de crédit. Bien, si tu veux avoir ça, les propriétaires doivent être sur place. Fait automatiquement, les invasions de domicile augmentent. Et c'est pour ça qu'on entend parler de plus en plus de la défense à domicile et de l'arme à feu qui pourrait servir de ça. Fait que c'est un sujet qui est là. On commence tranquillement à parler, mais de l'autre côté, le gouvernement essaie de désarmer sa population. Fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, puis en plus, avec tout ce qui se passe au niveau mondial, qu'on parle de la Chine, de la Russie, de ce qui se passe en Europe, etc., bien, on n'est pas comme là. Présentement, désarmer une population, ça ne fonctionne pas. On ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas comment ça va finir. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de peur qui s'installe au niveau de la population et je pense que le fait que
à long terme, on ne pourra plus avoir d'armes à feu, que ce soit pour la protection ou que ce soit pour la subsistance. Ben, je pense que c'est quelque chose dans les prochains mois, prochaines années, que les gens vont commencer à considérer que c'est peut-être une bonne chose de les avoir. Donc, 28 février, gros rassemblement en face de l'Assemblée nationale. À quelle heure et comment que les gens peuvent s'informer sur l'événement? Donc, le 28 février, samedi le 28 février, c'est à 10 heures devant l'Assemblée nationale. C'est un rassemblement qui ne sera pas juste québécois, c'est pan-canadien. Il va y avoir du monde de l'Ouest, il va y avoir du monde Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, il va y avoir du monde de partout. J'attends aussi peut-être des nouvelles. Il risque d'avoir aussi des gens qui vont venir de la France et même de l'Angleterre pour nous aider. Les Premières Nations vont être là. Fait que c'est un rassemblement pour tous les Canadiens. On va être ensemble pour une cause qui est les armes à feu, oui, mais ça va plus loin que l'objet. Ça, comme j'ai dit tantôt, on y va vraiment au niveau de la possession privée. Il y a quelque chose aussi qui se passe là. Donc, c'est samedi le 28 février à 10 heures. Puis il y a du monde de partout qui vont venir. Les autobus sont déjà en train de se faire. Et ceux qui veulent avoir de l'information, vous pouvez me suivre sur ma page, la page de Martin Bourgette, aussi du CCFR. Et tout simplement, on va vous donner les renseignements s'il y a quelque chose. Puis vous allez voir, les choses commencent à se bousculer tranquillement. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Comme vous le savez, le gouvernement fédéral s'intensifie dans ses actions pour punir les propriétaires légaux d'armes à feu. Donc, si vous êtes en accord que nous devons stopper et que nous devons demander à nos dirigeants d'arrêter de punir ceux qui se plient à la loi, allez signer notre pétition à endsofourgun.com. Merci d'avoir regardé et merci d'aller signer notre pétition.